a un conseil particulier à nous apporter. Je crois vraiment qu'il est capable ce matin de parler à chacun des cœurs individuellement, à toi, à moi, à tout le monde. Et le Seigneur veut vraiment apporter quelque chose de particulier, j'en suis convaincu. Quelles que soient tes situations, quels que soient peut-être tes problèmes, quelles que soient tes angoisses, tes craintes, quels que soient aussi les bons moments que tu vis, parce qu'heureusement, on a aussi des bons moments, heureusement, dans l'existence. Et voilà, le Seigneur est là. Alors, on va prendre la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 19. Donc, pour ceux qui suivent sur vos Bibles, je vais vous laisser un petit peu le temps de pouvoir chercher. Juste avant qu'on commence avec ce texte qu'on va lire ce matin, je voudrais qu'on pose un petit peu le contexte par rapport à ce qu'on va lire, pour bien comprendre justement ce sur quoi on va se tourner ce matin. Il est question dans ce texte, il est question d'un homme qu'on appelle Élie. Élie, c'était l'un des plus grands prophètes que la Bible nous montre. Élie, son vrai nom au départ c'est Eliaou ou Elia, c'est son petit diminutif on va dire, nous on le connaît sous le nom d'Élie. Élie ça veut dire littéralement l'Éternel est mon Dieu. Voilà, ça c'est le nom de cet homme, la marque qui est posée sur cet homme, la déclaration dans sa vie, l'Éternel est mon Dieu. Et Élie, il apparaît à peu près 850 ans avant Christ, dans un contexte assez compliqué. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est coupé en deux. Il y a deux royaumes. Le royaume du nord, avec Samarie pour capitale, le royaume du sud, avec Jérusalem pour capitale. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'un roi devient roi du royaume du nord. Et ce roi, il s'appelle Akab. Et la parole de Dieu nous dit que Akab, il a fait des choses encore pires que tous ceux qui l'ont précédé. Il était encore plus mauvais que les rois qui étaient là avant lui. Et il a fait tout ce qui lui est passé par la tête pour irriter l'Éternel. Et Akab avait conclu une alliance par un mariage avec une femme qu'on appelle Jézabel. Et cette femme était venue avec lui et lui avait imposé le culte des Baals, c'est-à-dire de faux dieux, des idoles, et qui éloignent le peuple de l'Éternel, du seul vrai Dieu. Alors cet homme, voilà, il commence à... J'ai gagné un doudou. Et il commence à régner sur le royaume du Nord et à imposer un culte idolâtre à tout le peuple. Alors un jour, Dieu dit à Élie, va voir ce roi, et à cause de tout ce qu'il a fait, tu vas lui annoncer quelque chose. Tu vas lui dire maintenant, sur le pays, il y aura une grande sécheresse et une grande famine. Alors le roi est entré dans une grande colère et il a fallu que Élie parte se réfugier vers le torrent du Kérit. Et Dieu veillait sur lui. À ce moment-là, alors qu'il était comme caché, comme en retrait pour sauver sa vie, Dieu le nourrissait une fois le matin, une fois le soir. Des corbeaux apportaient du pain et de la viande pour que le prophète puisse continuer à vivre là où il était. Et à un moment donné, la sécheresse a été si grande que le torrent même s'est asséché et Dieu lui a dit maintenant pars. Et il est parti vers Sarepta où là il a rencontré une veuve, une femme qui mettait toute sa confiance en Dieu. Et cette femme, elle aussi était victime de cette famine, de tout ce qu'il y avait dans le pays à ce moment-là. Mais tant pis, elle a dit c'est pas grave, on va partager un dernier repas avec cet homme de Dieu, je vais placer ma confiance dans le Seigneur, tant pis, on va manger pour la dernière fois tous ensemble. Vous connaissez l'histoire, elle va faire une galette avec la farine, le peu de farine qui lui reste, le peu d'huile qui lui reste, et à partir de ce moment-là, elle va vivre le miracle permanent pendant tout le temps où le pays sera désolé par la sécheresse, par la famine. Voilà que ces cruches vont être remplies en permanence de farine et d'huile, elle ne manquera jamais de rien. Un peu plus tard, le fils de cette veuve va mourir et Élie va prier et cet enfant va revenir à la vie. Voilà, ça c'est un petit peu tout ce qu'a vécu Élie, entre autres choses. Par la suite, on le sait, Dieu va parler encore à Élie, va lui dire maintenant tu vas voir Akab
et tu vas lui parler à nouveau. Et là, il risquait sa vie, il le savait. Il y est allé, et vous savez, c'est cet épisode qu'on connaît un petit peu, c'est le défi du mont du Carmel. Pour ceux qui se souviennent, 450 prophètes de Baal devaient invoquer le nom de leur Dieu et faire descendre le feu du ciel sur leur holocauste. Il ne s'est jamais rien produit. Et lorsque ça a été le tour d'Élie, Élie avait fait même inonder l'autel pour bien prouver qu'il n'y avait pas de supercherie derrière. Tout était noyé, plein d'eau. Et le feu du ciel est tombé et a consumé l'holocauste parce que l'Éternel se révélait comme étant le seul vrai Dieu et le peuple s'est tourné vers Dieu à ce moment-là. Vous vous rappelez toutes ces histoires? D'accord. Alors, on va pouvoir prendre notre lecture et continuer un petit peu, voir un petit peu ce qui s'est passé dans la suite de la vie d'Élie. Voilà, chapitre 19, on a dit donc verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Du coup, on va faire ça. Ah si, ça y est, ça marche. J'ai perdu où j'en étais. Car le chemin serait trop long pour toi. Voilà. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites, ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or, voici qu'une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. Amen. » Amen. Voilà. En attendant la petite opération technique, on va en profiter pour présenter ces instants. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur, vraiment, nous voulons nous incliner devant toi ce matin et te demander de disposer nos cœurs, Seigneur Jésus, de les ouvrir à ta parole, au message que tu veux nous apporter ce matin, parce que tu veux nous faire du bien, parce que tu veux nous remplir de toi, parce que tu veux nous apporter ta pensée, nous communiquer la pensée qui vient du ciel ce matin. Seigneur, je te demande vraiment de nous visiter, qu'il y ait une onction particulière sur chacun d'entre nous, Seigneur, que tu puisses vraiment m'aider à apporter ce message qui vient de toi, et que tu puisses par-dessus tout ouvrir les cœurs, Seigneur Jésus, nous permettre de recevoir ta parole. Ta parole va nous faire du bien, elle va nous bénir, Seigneur Jésus. Nous remettons ces instants entre tes mains. Viens, Seigneur, sois avec nous ce matin. Béni soit ton nom, béni soit ta parole. Amen. 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 Non, il est vert. Allez, Amen. Voilà, ça va mieux. Ok, je ne sais pas ce que vous avez pensé avec moi de ce texte qu'on vient de lire et de tout ce qui vient d'arriver à cet homme, à Élie, à ce prophète. Peut-être que quelques-uns d'entre vous se sont dit « Je ne comprends pas bien ce texte, ça me semble injuste.
comment c'est possible qu'un homme comme Élie puisse vivre les choses qu'il a vécues, puisse traverser les choses qu'il a traversées? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est juste? Finalement, est-ce que c'est normal? Quand même, quand on regarde, Élie, c'est pas n'importe qui. Élie, c'est pas le plus petit des prophètes, c'est pas le plus petit des personnages qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Moi, quand je lisais encore ce texte ce matin, je me disais, quand même, Élie, il voit le miracle avec la veuve de Sarepta, il voit un enfant qui ressuscite à sa prière, la pluie vient, la pluie s'arrête, etc. Toutes ces choses dont on a parlé ce matin. Et je me dis, Seigneur, si j'en voyais seulement 1/10 dans ma vie, un petit dixième, je serais déjà tellement heureux. Et je me dis, Élie, lui, il a vécu toutes ces choses qui nous sont rapportées là par la parole de Dieu. Et pourtant, voilà qu'Élie, à un moment donné, il va dire, Seigneur, c'en est trop, donne-moi la mort, parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce qui m'arrive, je n'en peux plus de ce que je suis en train de vivre. Et peut-être que tu t'es dit, ça me semble injuste que ça arrive à Élie. Et peut-être que tu es en train de réfléchir et de te dire, mais moi c'est vrai aussi dans ma vie, je vis des choses difficiles. Peut-être que tu passes par des épreuves en ce moment, peut-être qu'il y a des difficultés dans ta vie. Toi seul les connais, peut-être que tu en as parlé au Seigneur, peut-être que tu en as parlé à ton entourage, tu as peut-être gardé ça pour toi. Voilà, parfois on vit des choses compliquées, même si on n'est pas tous des Élie, j'allais dire, enfin quelque part si, mais peut-être qu'on n'a pas vécu les choses comme lui les a vécues, telles qu'on les voit dans la parole de Dieu. En attendant, parfois, il arrive qu'on subisse nous aussi des épreuves, et pas des moindres. Parfois c'est la maladie qui est là, parfois c'est le deuil, parfois c'est des problèmes familiaux, peut-être des problèmes financiers, des problèmes de couple, peut-être des problèmes d'addiction, peut-être que tu vis des choses qui sont terribles dans ta vie, qui sont là, et tu n'arrives pas à t'en défaire, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Et les seules choses qui te viennent à la pensée, les seules choses qu'on te dit et qu'on t'explique, c'est que finalement, si tu passes par tout ça, c'est probablement parce que tu n'es pas quelqu'un de bien. C'est probablement parce que finalement, tu n'es pas à la hauteur. Alors finalement, c'est comme si c'était une punition, comme si Dieu t'avait abandonné, comme si Dieu t'avait laissé. Et tu passes au travers de certaines épreuves et tu dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ces choses-là m'arrivent à moi? Et l'exemple d'Élie est là pour te dire que c'est pas toi qui n'es pas à la hauteur. Regarde Élie. Tu crois qu'il n'était pas à la hauteur? Moi, je pense pas. Pourtant, Élie a vécu toutes ces choses-là. Peut-être même pire parfois que ce que nous on vit. Il est allé jusqu'à demander la mort. Il a dit, Seigneur, maintenant c'est trop, prends ma vie. Prends ma vie, regarde ce que ces gens veulent me faire. Prends ma vie, parce que moi je ne veux plus vivre. Et peut-être que parfois on est abattu dans cet état d'esprit et qu'on se dit vraiment, je suis en train de vivre peut-être quelque chose d'anormal. Des fois, tu sais, c'est vrai qu'on a un cœur un peu dur. Et que le Seigneur parfois utilise les épreuves qu'on va traverser pour pouvoir encore essayer de nous parler. Peut-être dans une dernière tentative. Parce que sinon, si tu vis parfois bien, parfois dans ton petit confort, à ce moment-là, tu négliges un peu la parole de Dieu, tu la mets de côté, et parfois Dieu se sert simplement d'une épreuve. Alors ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que face à l'épreuve, face à la difficulté, ne crains pas ce qui t'arrive, parce que le Seigneur a vraiment de bonnes choses en réserve pour toi malgré tout. Je voudrais qu'on se penche un petit peu sur cet exemple d'Élie et de parler un petit peu de l'épreuve qu'il est en train de traverser. Quelle est la réaction d'Élie? Élie s'en va, il part seul. Il va congédier son serviteur, il va lui dire, toi tu restes là, moi je m'en vais tout seul, dans le désert. Là il va trouver un genêt, il va s'allonger dessous, il va demander la mort, il va demander à ce que Dieu reprenne sa vie, et là il va s'endormir, un peu comme s'il était désespéré, un peu comme s'il avait plus rien pour lui. Il sait plus quoi faire, il reste là, et là dans son sommeil, quelque chose de particulier va lui arriver. Un ange vient le toucher et lui dit, réveille-toi, mange, regarde ce qu'il y a à côté de toi. Et là il y a de la nourriture qui est disposée à côté de lui, et Élie va se lever, il va manger cette nourriture, et puis il va s'endormir à nouveau. Et l'ange revient
On ne sait pas combien de temps après, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas comment. L'ange revient, touche à nouveau Élie et lui dit maintenant mange, parce que tu as quelque chose à faire. Et si tu ne prends pas de la nourriture qui vient de moi, tu seras incapable de faire ce que tu as à faire maintenant. Alors Élie va manger et il va retrouver des forces. Et je voudrais qu'on fasse une petite pause là maintenant, parce que je voudrais vraiment te dire quelque chose de particulier ce matin. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas si tu traverses peut-être une épreuve, peut-être une difficulté, peut-être que la vie pour toi elle est pleine de lassitude, parce que des fois tu viens à l'église et tu dis je prie, j'ai l'impression que rien ne se passe, je vois rien qui se produise, je vois pas les choses qui avancent, j'ai remis des sujets de prière entre les mains de Dieu depuis des années. Et je ne vois pas mes enfants revenir et se convertir, je ne vois pas mon mari, mon épouse changer, je ne vois pas ma maladie diminuer, je ne vois pas les choses qui sont là devant moi, je ne les vois pas partir, je ne vois pas mes problèmes s'en aller, je ne vois pas ma situation financière qui irait de l'avant, je ne vois pas mon addiction qui diminue, et je vois toujours mon péché qui est là. Et peut-être que tu es en train de te dire, mais j'ai l'impression que parfois il ne se passe rien. On prie, et il ne se passe rien. Moi, dans le texte qu'on vient de lire ce matin, dans le texte qu'on vient de prendre ce matin, il n'a jamais été question que Élie ait vu l'ange. Il n'a jamais été question que Élie ait discuté avec cet ange. Seulement l'ange est venu, l'a réveillé et lui a dit maintenant mange, prends cette nourriture. Et je crois vraiment que parfois dans nos vies, Dieu place des anges à côté de nous, mais seulement on ne le sait pas. Parce que les anges, bien souvent on ne les voit pas et il y a une bonne raison à ça. Parfois le Seigneur permet des situations et on ne s'en rend pas compte. Parfois il y a des moments dans l'existence, peut-être, qui sait si un ange était venu à côté de toi, mais tu ne le sais pas. Alors tu vas te dire, c'est bien beau, ça c'est des paroles, on fait dire à la parole de Dieu ce qu'on veut, après tout un ange on ne le voit pas, on peut donner les choses comme on a envie, pas de problème. Alors je voudrais te démontrer ce matin et te prouver qu'un ange peut être à côté de toi. Je vais donner un petit témoignage. C'est quelque chose qui s'est... Je vais raconter juste une petite histoire pour que vous compreniez le contexte. Et après, je voudrais parler de quelqu'un en particulier, mais bien sûr, je citerai personne. Il y a quelques temps, on a eu dans la famille un homme qui est tombé gravement malade. Cancer du pancréas, je crois. Et on l'a porté dans la prière pendant des mois, peut-être des années, je ne sais plus combien de temps ça a duré. On a prié pour cet homme, on a tout fait. Et il ne connaissait pas Dieu, il savait que dans la famille, il y avait ces gens chrétiens, mais il n'en savait pas plus. Et il menait sa vie comme il voulait. C'était quelqu'un de bien, quelqu'un de sympathique, un type normal, tout simplement. Mais il menait sa vie comme lui, il l'entendait. Pas comme Dieu l'aurait voulu, comme lui il voulait. Alors il prenait du bon temps, il s'amusait, il faisait tout ce que son cœur lui dictait, tout simplement. Et un jour il tombe malade. Et dans sa maladie, il a eu le temps de commencer à réfléchir, il a eu le temps de commencer à voir son état empirer, il a eu le temps de commencer à paniquer, à avoir peur, à demander la prière, à demander si quelque chose pouvait être fait pour lui, pour qu'il s'en sorte, pour qu'il vive. Et il a commencé à voir que son état déclinait, ça ne s'arrêtait pas. Et on a porté cet homme en prière, on lui a présenté le Seigneur, on lui a parlé. Et dans ses souffrances, il s'est tourné vers Dieu, il a donné son cœur à Dieu, il s'est véritablement converti. Et voilà qu'un soir, un vendredi soir, on a cette nouvelle que son état s'est fortement dégradé et que les médecins nous annoncent qu'il ne passera pas le week-end. Et à ce moment-là, je travaillais encore à Tarare et je monte dans ma voiture et je ne sais pas pourquoi, je me mets à penser à lui. Et je ne sais pas du tout pourquoi le Seigneur me dit maintenant, prie pour lui, prie pour cet homme. Et je me suis mis à prier pour lui. Ce n'est pas le genre de prière qu'on fait habituellement. Je ne sais pas, si des gens m'avaient peut-être croisé, ils m'auraient pris pour un fou. J'étais tout seul dans ma voiture. Et je priais comme j'ai peut-être jamais prié dans ma vie, je ne sais pas pourquoi. Et dans cette espèce
d'euphorie de ce moment-là où j'étais dans ma prière, j'invoquais le Seigneur, je criais à lui, je disais, et en moi-même je me disais, c'est sûr, un miracle va se produire, sinon le Seigneur ne demanderait pas de prier comme ça. Et le week-end est passé, quelques jours à peine sont passés et on a appris son décès. Et là je me suis dit, Seigneur, pourquoi ? À quoi ça sert ? Pourquoi tu m'as demandé de prier comme ça ? Quelle est l'utilité de faire ça ? Je ne comprenais pas. Et quelques semaines, quelques mois sont passés et un jour je reçois un message sur mon téléphone portable et on apprend la nouvelle qu'un homme, le fils de chrétien qu'on connaît, enfin peu importe, cet homme vient de faire un AVC, son cas est désespéré et les médecins n'ont aucun espoir pour lui. Et j'ai réfléchi un peu, j'avais ce message dans la main devant mon téléphone et je me suis dit, c'est bizarre, souvent on reçoit des messages comme ça, parfois on prie un moment, on essaye quand même de trouver du temps et je pense que vous fonctionnez un peu comme moi, parfois c'est difficile de dégager du temps, parfois on a des sujets qui nous viennent vraiment à cœur, des fois un peu moins et c'est vrai, on a peut-être des fois plus d'affinité avec certaines personnes, du coup on a à cœur de prier pour certains, je crois que c'est juste humain ce que je dis. Et je ne sais pas pourquoi cet homme, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, le Seigneur me met à cœur à nouveau de prier pour lui. Et je me mets à prier exactement comme pour le premier, et je ne sais pas pourquoi, je m'isole dans une pièce à la maison tout seul, je prie pour cet homme, et ça a été encore plus rapide, mon téléphone a sonné très rapidement derrière, et on a appris le décès de cet homme. Et là encore, je ne comprenais pas, et j'ai envie de dire, mais Seigneur, mais à quoi ça sert tout ça ? À quoi est-ce que ça sert ? D'ailleurs, à la fin, si vous voulez, ceux qui ont besoin, on pourrait prier. Vous n'avez pas envie ? Non, je plaisante. Je plaisante parce qu'en fait, j'ai mis un peu de temps à comprendre et il a fallu qu'on ait des nouvelles au sein de la famille pour comprendre en fait la situation. Et ce premier homme qui est décédé donc de ce cancer, on a appris après coup en fait quelle était sa vie, quel était son type de vie et ce qu'il faisait. Bien sûr, il avait tout mis en règle devant le Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur et on l'a vu, les gens de sa famille l'ont vu et on peut en témoigner. Et en fait, ce que j'ai compris, ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que le Seigneur a dit, tant pis, c'est pas grave. Après tout, les gens qui étaient là, lorsque j'étais sur la croix, ils me crachaient dessus et ils m'injuriaient, alors que moi j'étais en train de les sauver. Alors tant pis, c'est pas grave, ils diront de moi ce qu'ils veulent, cet homme va peut-être passer par la mort, mais moi c'est parce que je le sauve. Et il valait mieux à ce moment-là que cet homme reste dans la situation où il était, parce que maintenant il est sauvé. Et le but pour lui est atteint. C'est peut-être difficile à entendre ce que je suis en train de dire ce matin, mais il y a une véritable réalité spirituelle. Cet homme aujourd'hui, il est sauvé. Il est avec son Seigneur et ça c'est le plus important. Peut-être que pour nous, en tant qu'être humain, on aurait envie de conclure à l'échec, mais moi je dis que cet homme est sauvé. Et en apprenant cette nouvelle, en réalisant la situation de cet homme, j'ai compris la situation du deuxième. Combien de temps est-ce qu'il a fallu au brigand sur la croix pour se convertir ? Quelques heures, quelques minutes. Au début de la crucifixion, qu'est-ce qu'il faisait ? Il injuriait Jésus avec l'autre, les deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche, les deux, ils injuriaient Jésus, ils l'insultaient. Et un peu plus tard, dans ses souffrances, il y en a un qui s'est tourné vers le Seigneur et qui a dit, mais finalement, vous êtes en train de crucifier un homme qui est juste, moi je suis à ma place là. Et là il commence à parler avec Jésus et Jésus le sauve. Combien de temps est-ce qu'il a fallu pour ça ? Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, je sais Seigneur, que cet homme, au moment où il a fait son AVC, tu lui as parlé, il s'est passé quelque chose. Et aujourd'hui je proclame que cet homme est dans la gloire avec le Seigneur. Amen. Amen. Et vraiment ce que je veux dire, c'est que dans la vie de ces gens-là, c'est comme si un ange, à un moment donné, s'est approché d'eux. Dieu regarde ta vie. Dieu regarde ta vie. Il regarde qui tu es. Et il est capable de susciter peu importe quoi. Peu importe si c'est un ange qui va apparaître à côté de toi. Peu importe si c'est un frère, une sœur qui va se mettre à prier pour toi. Peu importe s'il y a une circonstance particulière. L'important, c'est que Dieu est au contrôle de ta vie. Il regarde absolument tout ce qui se passe. Absolument tout ce qui se passe.
Il m'a fallu encore du temps pour comprendre, parce que parfois, il faut que ça monte jusqu'au cerveau. Alors, il m'a fallu encore un petit peu de temps pour comprendre que c'était pas, pour cet homme qui a fait l'AVC, c'était pas la deuxième fois que je priais comme ça, c'était la troisième en fin de compte. C'était la troisième, et je m'en suis souvenu après. La première fois, ça remonte à 2018. Je suivais une formation à ce moment-là, et je rentrais de Lyon, et en rentrant de Lyon, le Seigneur me montre quelqu'un que je connais bien, et il me dit maintenant, prie pour lui et pour sa famille. Et pour sa famille. Alors moi, je ne comprenais pas, et dans l'idée, c'est un gars avec qui je travaillais, et il venait d'avoir un enfant en 2018, et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me disait ça. Alors je suis parti dans mes idées, dans mes pensées, et je me suis dit, peut-être, j'ai eu peur, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un problème avec la naissance de son enfant, et c'est peut-être pour ça qu'il faut prier. Et le Seigneur me demande de prier, il va se produire quelque chose. Et alors je priais comme ça, et j'ai vraiment porté devant le Seigneur, je ne sais pas pourquoi j'ai prié comme ça, mais bon. Et finalement, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé du tout, pendant des années. Et je ne savais pas du tout pourquoi j'avais dû prier. Et la seule chose que je sais, c'est que c'est une personne qui a traversé des épreuves assez compliquées, et qui aujourd'hui, lui et sa famille, se sont tournés vers le Seigneur, et lui est revenu vers le Seigneur. Et c'était vraiment un homme pour lequel, franchement, pour le dire d'une façon un peu triviale, j'aurais pas mis une petite pièce là-dessus, hein, s'il avait fallu que je parie, quand je connaissais un petit peu son style de vie. Et vraiment, j'ai fini par comprendre que le Seigneur était à côté de lui pendant tout ce temps-là, depuis 2018. Peut-être que lui, il se disait, mais ma vie, c'est un échec. Dans ma vie, il ne se passe rien. Dans ma vie, il n'y a rien. Seulement, il ne savait pas que depuis 2018, même bien avant d'ailleurs, mais qu'en 2018, le Seigneur avait posé un regard particulier sur sa vie pour qu'en 2023, il soit avec nous, parmi nous, dans ce lieu. Et je crois vraiment, vraiment que le Seigneur est capable de placer un ange ou une circonstance particulière dans ta vie, comme il l'a fait pour Élie. Comme il l'a fait pour Élie. Ce texte que nous venons de lire, c'est pas juste une histoire. C'est pas une belle histoire qu'on raconterait à quelqu'un pour lui remonter le moral. C'est une réalité. C'est une réalité de Dieu dans ta vie. Dieu regarde en ce moment. La parole de Dieu dit qu'il sait même le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes. Il en sait même le nombre. Dieu sait tout sur ta vie. Dieu est au contrôle de ta vie. Amen. Amen. Je crois vraiment que le Seigneur veut nous faire du bien, et on pourrait faire une chose toute simple ce matin, c'est qu'on pourrait s'arrêter là maintenant. Je pourrais m'arrêter de prêcher et on pourrait tous rentrer à la maison. Pardon, je vais être un petit peu dur avec vous ce matin. Mais franchement, si tu es satisfait là maintenant de ce que tu viens d'entendre, pardonne-moi de le dire ainsi, mais je te qualifierais de chrétien du dimanche. Je sais, c'est pas très sympa. On m'inviterait quand même, non ? Non, je sais que c'est pas très, très sympa de le dire comme ça, mais si tu te contentes de ce que tu viens d'entendre, excuse-moi, mais tu n'es qu'un chrétien du dimanche. Tu es un chrétien qui vient dans une église et qui espère recevoir une bénédiction, parce que bien trop souvent, c'est comme ça qu'on se comporte dans les églises. C'est comme quand tu es au boulot, il y a ce distributeur automatique, tu mets une pièce dedans, tu reçois ta friandise, et là tu es content, tu es satisfait, et tu peux t'en aller. Et parfois, nous, c'est ce qu'on fait dans les églises. On vient, et à partir du moment où on a été béni, on a reçu la bénédiction qu'on voulait, la chose qu'on voulait de Dieu. Finalement, on s'est servi de Dieu, il a servi nos intérêts, et là c'est bon, tu peux rentrer chez toi, maintenant tout va bien. Pardonne-moi, mais ça, c'est pas un chrétien. Ça, c'est pas un chrétien. Et un vrai chrétien, si tu veux l'être, si tu veux vraiment te tourner vers le Seigneur, alors on va aller peut-être plus loin ce matin. Parce que Élie, il est allé plus loin dans son épreuve, dans son histoire. Décidément, c'est mort. Ça va pas le plus faire cette fois ? On va faire ça, c'est pas grave. Tu fais ça. Vous m'entendez toujours ? Oui. Super. Ok. Je voudrais qu'on aille plus loin ce matin. Je voudrais qu'on aille plus loin parce que
c'est pas possible de s'arrêter à une simple bénédiction. Dieu n'est pas juste une bénédiction. Bien sûr, il veut te bénir dans ta vie. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est pas ce qu'il attend, c'est pas ce qu'il veut, c'est pas la relation qu'il cherche avec toi. Quand Élie était là, qu'il demandait la mort sous son genêt, voilà qu'un ange est venu, on l'a vu, lui a redonné des forces, il a été nourri et il a été emmené dans le désert. Et là où Dieu veut t'emmener aujourd'hui, c'est dans le désert sur la montagne d'Horeb. Dieu veut t'emmener, il veut te dire maintenant viens, je vais te prendre par la main. Maintenant tu as compris que tes problèmes, tes difficultés, les choses qui sont là dans ta vie, je les contrôle. Je gère tout. Je gère tout ce qu'il y a sur ta vie. Tes problèmes, ils sont bien peu de choses devant moi. Non pas que j'en fasse pas une grande considération, ne t'inquiète pas là-dessus, mais c'est pas grand-chose pour moi. Je peux les prendre et les enlever et en faire ce que bon me semble. Mais ce que je veux maintenant, c'est qu'au travers des épreuves peut-être que tu as traversées, je veux te prendre par la main parce que je veux t'emmener quelque part. Je veux t'emmener quelque part, je veux que tu viennes avec moi jusque dans cette grotte sur la montagne d'Horeb. Sur la montagne d'Horeb. C'est sûr, ça ne fait pas un décor très paradisiaque quand même, d'aller sur une espèce de montagne déserte, dans une espèce de grotte, ça ne fait pas super envie. C'est pas l'endroit où on dirait, où je pourrais attirer beaucoup de monde si je faisais un petit peu de publicité et de promotion là-dessus, sur mon petit voyage. Je pense que j'aurais pas beaucoup de succès là-dessus, parce que dans une grotte, tu sais, il faut être clair. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de console de jeu, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de stade de foot, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Parce que ce que le Seigneur te dit, c'est que maintenant je veux te prendre pour te mettre à part, si tu le veux. Parce que c'est toi qui vas faire la marche. C'est Élie a fait 40 jours de marche, 40 jours et 40 nuits. On ne l'a pas poussé, on ne l'a pas traîné, on ne l'a pas tiré par les cheveux pour l'emmener jusque-là. Élie y est allé parce qu'il a repris des forces et il a dit oui Seigneur, je vais répondre à cette invitation et je vais aller dans cette grotte, sur cette montagne d'Horeb. Et là-bas, il avait un rendez-vous avec Dieu. Et le premier rendez-vous, la première chose qu'il a fait dans ce rendez-vous, c'est qu'il a entendu une voix. Et cette voix lui a posé une question un peu curieuse. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Alors si Élie avait été un peu comme moi, je pense qu'il aurait poussé un grand cri en disant « Mais c'est pas toi qui m'as amené là! Pourquoi tu me demandes maintenant qu'est-ce que moi je fais là ?» Ça devrait être un peu moi qui pose la question ce matin. Mais Élie, lui, il a choisi de révéler toutes ses difficultés à Dieu et de lui dire voilà ce qui m'amène ici. Regarde où j'en suis. J'ai tout mis pour toi. J'ai déployé mon zèle. J'ai mis toute ma force. J'ai mis tout ce que j'avais. J'ai obéi à tes commandements. J'ai obéi à ta parole. Et vraiment, j'ai tout fait pour pouvoir te servir. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant dans ma vie? Regarde ces gens. Ils veulent me tuer. Ils veulent me mettre à mort. Voilà. T'as voulu entendre la réponse? Ben la voilà. T'as voulu savoir ce qu'il en était de ma vie? Ben voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je suis juste venu là comme ça. Parce que dans ma vie maintenant, il n'y a plus rien. C'est une catastrophe. Et là, à ce moment-là, dans le rendez-vous qu'Élie avait avec Dieu, Dieu va se révéler à lui d'une façon particulière et va commencer à lui parler. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les informations, ces temps-ci, il y a eu quelques tempêtes en France ces jours-ci. Mais je ne sais pas si tu as déjà vu un vent qui brise des rochers, comme nous le dit la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu te rends compte de cet instant qu'a pu vivre Élie face à la puissance de la parole de Dieu, alors qu'il était dans cette caverne, il était là dans cette grotte tout seul, là où il n'y a rien, il y avait juste Élie et Dieu. Et là maintenant il va s'instaurer un dialogue entre eux et Dieu va lui montrer des choses, va lui dire regarde Élie, regarde maintenant, tu vois ce vent qui souffle, mais Dieu n'est pas dans le vent qui souffle. Regarde ce feu qui descend du ciel, mais Dieu n'est pas dans le feu. Regarde ce tremblement de terre. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Tout simplement parce que Dieu veut t'amener quelque part, veut t'amener dans un lieu secret où tu auras un rendez-vous, toi, avec lui avec toi.
c'est un tête-à-tête. Là, à partir de là, c'est quelque chose, ça ne me regarde pas, ça ne regarde pas ton pasteur, ça ne regarde même pas ton épouse, ton époux, ça ne regarde pas tes enfants, ça regarde toi, ton cœur et ton Dieu uniquement. Et c'est ce rendez-vous que tu as là avec ton Dieu. Et à ce moment-là, tous les événements spectaculaires, les événements les plus grands, les choses que tu peux imaginer, même si c'était le feu du ciel, un tremblement de terre ou un vent qui fracasse des rochers, toutes ces choses-là, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans les choses du monde, dans les choses que le monde veut te proposer et veut te dire « Viens t'amuser un peu, tu l'as mérité. Viens profiter un peu. Après tout, la vie, elle est tellement difficile. Tu as le droit de t'amuser, tu as le droit de profiter. Tout ça, c'est juste du mensonge. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi qui veut t'amener en dehors de cette grotte. Mais ton rendez-vous avec Dieu, il était là, juste dans cette grotte. Toi avec lui et personne d'autre. Et à un moment donné, si tu acceptes de passer par ce temps peut-être de désert, ce temps peut-être de solitude, ce temps où tu vas être seul avec ton Dieu, si tu acceptes ça, alors il va se produire ce qui s'est passé dans la vie d'Élie. Il nous est dit qu'il a entendu un bruit subtil. Et le texte originel, l'hébreu dit, il a entendu le bruit d'un silence. Le bruit d'un silence. Je ne sais pas si tu imagines qu'est-ce que ça peut être que le bruit d'un silence. À ce moment-là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de spectacle, plus rien à voir. Juste Élie, dans la grotte, avec son Dieu, et cette voix qui vient comme le bruit d'un silence. Et pour lui dire maintenant, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Alors Élie va faire la même réponse et lui dire, regarde ma vie, regarde telle qu'elle est. Mais là, le Seigneur ne lui répond pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est sous contrôle. Ton problème, il n'a pas l'importance que toi tu veux lui donner. Ton problème, devant Dieu, il n'existe pas. Ton problème, il n'est rien devant Dieu. Il n'est rien devant Dieu. Maintenant, Dieu te dit, je veux t'emmener encore plus loin. On ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter dans ce simple rendez-vous. J'ai encore quelque chose pour toi. J'ai encore quelque chose pour toi. Est-ce que tu sais que la parole de Dieu, elle n'a décrit qu'un seul homme avant Élie qui soit monté sur la montagne d'Horeb? Est-ce que tu sais qui c'est? Qui est cet homme? Cet homme, c'est Moïse. Quand Moïse est monté sur la montagne d'Horeb, il est allé chercher quelque chose et le peuple était en bas. Et Moïse est monté seul sur la montagne et il est allé chercher les tables de la loi. Il est allé chercher la parole de Dieu et Dieu va lui donner cette parole. Et à ce moment-là, le mont Horeb ne sera plus appelé mont Horeb, mais maintenant on va l'appeler le mont Sinaï, à partir du moment où Dieu va opérer ce changement dans la vie du peuple, parce que maintenant le peuple va récupérer la Torah, la loi, les 5 livres, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique, je n'ai pas donné dans l'ordre, c'est pas grave, les 5 livres, et ça, c'est ce que Dieu a fait avec Moïse, mais ça, c'est ce que Dieu veut faire avec toi, maintenant que tu veux dire oui à ton Seigneur, oui, je vais accepter ce rendez-vous que tu donnes, là où on te rencontre, mais qu'est-ce que le Seigneur veut te donner à ce moment-là? Qu'est-ce que le Seigneur veut bien te donner? La réponse, elle est toute simple. La réponse, elle est toute simple. On a vu Élie tout à l'heure. Élie, il est dans la lignée de ces prophètes de l'Ancien Testament. On les reconnaît parce qu'ils sont souvent habillés d'un manteau de fourrure, d'un manteau de poil. C'est souvent la chose qui symbolise l'Esprit de Dieu sur eux. Et il y a un homme qui apparaît vêtu un peu de la même façon, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il apparaît dans le Nouveau Testament, mais Jean-Baptiste est à considérer comme le dernier prophète de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ça, on le trouve très, très facilement dans l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, c'est pas pour rien que l'Esprit de Dieu a inspiré les hommes pour intégrer cet évangile à la première place.
Parce qu'en fait, il fait le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu est construit d'une façon un peu particulière. Il est articulé autour de 5 discours. 5 discours qu'a donné Jésus. Il a commencé par le sermon sur la montagne. C'est curieux, Jésus aussi a parlé sur une montagne. Et puis, il y a eu d'autres discours. Il y a eu le discours aux apôtres, les paraboles du royaume, le discours sur l'humilité et le pardon, et le dernier discours de Jésus, le discours eschatologique, le discours sur les choses du temps de la fin. 5 discours. Exactement comme Moïse qui reçoit la Torah avec 5 livres. Et ce que le Seigneur veut te dire, c'est que dans le rendez-vous qu'il te fixe à Horeb, tu as rendez-vous pour que ton Horeb devienne désormais ton Sinaï. Tu as rendez-vous avec Christ qui veut te donner son évangile. Il veut te donner sa parole et il veut se révéler pleinement à ton cœur pour te dire « Je suis mort pour toi et ce que je veux, c'est que tu aies une relation avec moi. Ce que je veux, c'est que tu viennes vivre l'évangile avec moi. Pas un évangile comme parfois on aurait envie de le prendre parce qu'on est des êtres humains, parce que parfois ça nous arrange bien, parce qu'on a envie de faire nos petites règles et parfois de nous accommoder un peu de ce qu'on lit dans la parole de Dieu pour avoir un petit peu le droit encore de s'amuser, de profiter des bonnes choses de ce monde, de profiter. C'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Pour toi, il a un autre plan, il a un autre projet, il voit plus pour toi. Il voit bien plus pour toi dans un rendez-vous tout particulier dans lequel, au travers de cet évangile, il veut te faire découvrir qui il est, sa personne, sa présence au quotidien. Et à ce moment-là, tu vas être capable de vivre le premier miracle. Tu sais ce que c'est? Le premier des miracles que tu vas vivre à ce moment-là, quand ton Horeb sera devenu ton Sinaï, c'est que peut-être que le Seigneur va prendre ton épreuve et la supprimer. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il va faire dans ta vie, je ne connais pas ses projets, mais peut-être qu'il va aussi laisser cette épreuve pendant un temps sur ta vie. Mais le premier miracle que tu vas vivre, c'est que l'épreuve qui est là, la difficulté qui est là, tu vas désormais la vivre dans la plus grande des joies. Et ça, c'est surnaturel. Ça, c'est surnaturel. Et tu vas commencer à attendre avec bonheur le retour de ton Seigneur. Et il n'y aura plus que ça qui va compter. Et le reste, ça va commencer à diminuer. Ça va commencer à disparaître. Il n'est plus question de vivre sous le sceau d'une addiction. Il n'est plus question de vivre sous le sceau d'un péché. Il n'est plus question de vivre comme les gens de l'extérieur. Ou comme peut-être un faux chrétien, pardonne-moi de le dire. Parce que parfois ça existe. Mais tu n'es pas appelé à avoir ce genre de vie-là. Tu n'es pas appelé à avoir ce genre de vie-là. Tu es appelé à te sanctifier, à te séparer et à aller dans cette montagne, dans cette caverne, dans cette grotte à Horeb, où Christ en personne a rendez-vous avec toi. Est-ce que toi, c'est ce que tu veux ce matin? Est-ce que tu es prêt à essayer de faire cette démarche? Je sais qu'elle est difficile. Je sais qu'elle demande beaucoup de sacrifices. C'est pas facile de se séparer des choses du monde qui continuent à nous appeler tout le temps parce que la chair est là, parce qu'on a parfois des envies mauvaises, des goûts mauvais, des choses qui sont pas à la gloire de Dieu, mais c'est pas tous les jours facile, c'est vrai. Et l'évangile, c'est pas un parcours de santé. Regarde la vie d'Élie. Regarde la vie d'Élie, un authentique homme de Dieu. Regarde ce qu'il a traversé. Je ne suis pas venu ce matin pour prêcher l'évangile facile, l'évangile du bonheur, l'évangile qui t'amène une petite bénédiction. Comme je disais tout à l'heure, on aurait pu s'arrêter là. On aurait pu s'arrêter de prêcher à ce moment-là. Si c'est tout ce que tu voulais, alors finalement, arrêtons-nous là. Reçois ta bénédiction pour le temps présent. Si le Seigneur veut bien te la donner, il est fidèle, il est bon. Moi, je crois qu'il est capable de te bénir. Même dans cet état d'esprit. Même dans cet état d'esprit. Si c'est ce que tu veux, c'est ce que tu auras. Si c'est ce que tu es venu chercher ce matin, tu repartiras avec. Si tu veux recevoir juste une bénédiction de Dieu, une bénédiction dans ta vie, une bénédiction matérielle, il est capable de te la donner. Tu peux repartir avec, et il faudra bien que tu t'en contentes. Ou alors, tu peux aller plus loin ce matin. Et vraiment, je crois que cet appel de Dieu est un appel d'amour. Non pas un appel pour te mettre dans la difficulté, non, c'est pas ça évidemment. Peu importe le chemin qu'on traversera tous, il y aura peut-être des difficultés, peut-être pas, peu importe.
peu importe. Ce qu'il y a, c'est que tu vas vivre désormais, si tu réponds à cet appel, avec l'évangile de Christ dans ton cœur. Mais le vrai, celui qui fait que le matin, quand tu te lèves, c'est une rencontre avec ton Sauveur tous les jours. Tu sais qu'il est là. Tu sais que quand tu ouvres ta parole, prendre le premier verset que tu vas prendre dans la parole de Dieu, c'est là tu commences un entretien avec Christ, comme si tu étais là à tabler avec ton meilleur ami. Tu commences à parler, tu lui parles de ta vie, lui il te raconte des choses sur lui, tu commences à parler. Et là, lire la parole de Dieu, c'est la même chose. Lire les évangiles, c'est la même chose. Et en fait, ce que Dieu veut, c'est que tu rentres maintenant dans une nouvelle dimension. Que tu ne restes pas, comme je disais tout à l'heure, peut-être d'une façon un peu crue, le petit chrétien du dimanche qui est assis sur sa chaise et qui subit sa vie de chrétien et qui dit mais c'est difficile, j'y arrive pas, j'essaie de me battre contre mes problèmes et ça ressurgit. Le Seigneur veut t'emmener plus loin ce matin. Alors je vais pas faire un appel ce matin, je ne vais pas demander à qui que ce soit de se lever, de lever la main, de faire quoi que ce soit. Simplement, je vais te demander de faire une réponse dans ton cœur. Parce que je crois vraiment, de toute façon, ça ne me regarde pas de savoir quelle démarche tu veux faire. Je n'ai pas besoin de le savoir. Évidemment, je prendrai du temps, on prendra tous du temps, on priera pour tous ceux qui ont pu être là ce matin, ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, pour que vraiment le Seigneur conduise les choses, qui nous bénisse dans ce message, dans les décisions qu'on va pouvoir prendre. Je sais que ça peut être difficile quand on passe là ce matin un bon moment. Et peut-être que quand on va rentrer chez nous, des difficultés nous attendent à nouveau. Mais je crois vraiment qu'on peut s'attacher à cette parole et à cette invitation et à cet appel que Christ lance dans ta vie. Je vais changer quelque chose maintenant. Tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Peut-être que c'est quelque chose que tu ne connais pas et que tu n'as jamais expérimenté. Peut-être même que ça fait des années que tu viens dans une église, mais que tu ne savais même pas qu'on pouvait vivre comme ça. C'est ce que Christ veut pour toi aujourd'hui. Amen. C'est ce que Christ veut vraiment pour toi. Vraiment ce matin, je vais arrêter là-dessus et vraiment, je vous encourage chacune à faire le bon choix. À faire le bon choix et à dire Seigneur, je vais prendre mes responsabilités. Je vais peut-être devoir me faire violence à certains moments dans ma vie, mais je vais le faire parce que j'ai rendez-vous avec toi. Et dans ces moments où le Seigneur est là et où il commence à murmurer à ton oreille, c'est toute une dimension de ta vie qui va changer. Amen. Amen. Que le Seigneur soit vraiment avec chacun d'entre nous. Que le Seigneur puisse vraiment permettre que sa parole résonne dans nos cœurs pour aujourd'hui et puis pour les jours qui viennent. Pour les jours qui viennent, pour qu'on continue à se rappeler de ce message et à se dire, peut-être dans quelques jours, peut-être que là tu vas te dire, Seigneur, je me souviens de ce rendez-vous. Je veux y aller maintenant. Je veux l'honorer maintenant. Je veux rentrer dans ta présence maintenant. Je ne te demande pas une bénédiction. Je ne te demande pas un cadeau. Je ne te demande pas quelque chose. Je te demande juste toi. C'est tout. Toi dans ma vie. Moi avec toi. Et c'est tout. Amen. Soyez bénis. Amen.